Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art? De l'art. J'adore. Ce célèbre Christ en croix d'1,58 m de haut, sculpté dans du bois de peuplier, date du XIIe siècle. C'est l'un des rares témoignages en France de la sculpture de dévotion de l'époque romane. Mais il suffit de le regarder pour savoir qu'il date de la fin du monde roman et qu'il annonce le style gothique. Il a les yeux clos, sa tête penche vers la droite, dans une attitude accentuée par la position des bras en Y. Quant à son abdomen, il se relâche au niveau du nombril. C'est un Christ affaissé qui pèse son poids terrestre. Il s'agit donc d'un Christ souffrant. Or, depuis Charlemagne, qui avait fait du Christ le symbole de l'unité de son empire, le Christ triomphant était en vogue. Les artistes romans le représentaient le plus souvent tête haute, parfois même tourné vers les cieux, les yeux grands ouverts et le corps droit. Le Christ triomphant était un Christ vivant, léger, détaché des souffrances de la croix, très différent du Christ mort de la peinture byzantine, et qui n'avait rien à voir non plus avec celui que vous avez sous les yeux, mourant dans la passion. Comme il est lourd de souffrance, celui-là, comme il est humain. C'est cette humanité, cette proximité avec l'homme que vont s'attacher à représenter les artistes gothiques du nord de l'Europe, suivis par les primitifs italiens, et qui va s'imposer ensuite, à partir du XIIIe siècle, à tout l'art occidental. Un Christ souffrant, mais qui souffre pour nous.